pourquoi tous les rappeurs parlent de lui. Et si c'est trop bizarre, je disparaîtrai comme Houdini. J'ai la magie, je fais comme Houdini. On va te faire disparaître comme Houdini. Houdini. Imaginez, on est à New York en 1912, au milieu d'une foule, et devant nous un homme se fait enchaîner, enfermé dans une caisse en bois, puis jeté à l'eau. Là tu te dis sûrement, vu l'époque, que c'est une exécution, que le mec a fait une dinguerie. Mais quelques minutes après, le même homme ressort de l'eau sain et sauf, sans l'aide de personne. Et bah, cette histoire, elle est 100% vraie, et ce mec c'est Harry Houdini, de son vrai nom Eric West. Il est né en 1874 à Budapest. À l'âge de 4 ans, il émigre aux États-Unis. Il passe par plusieurs métiers avant de devenir magicien professionnel et de choquer le monde entier. C'est en 1899 qu'il va se faire connaître en lançant un défi à la police de Chicago. Il serait capable de s'évader d'une cellule en moins de 30 minutes. Personne ne le croit vraiment et pourtant il réussit grâce à une clé passe-partout cachée dans sa bouche. À partir de là, il devient l'un des plus grands magiciens du monde. Pour garder sa place de numéro 1, il va se renouveler, il va surenchérir pour impressionner toujours plus le public. Et pour ça, il va se mettre à défier la mort. Un de ses tours les plus célèbres consiste à s'évader d'une malle remplie d'eau sur scène. Mais son tour le plus impressionnant, c'est clairement celui dont je vous ai parlé au début, dans lequel il est jeté d'un pont enfermé dans une caisse. Avec le temps, ce mec c'est un peu devenu un symbole d'invincibilité. C'est pour ça que les rappeurs le citent souvent dans l'ego trip. Même si sa mort casse un peu cette image là. En gros, un étudiant aurait voulu tester la résistance des abdos d'Houdini en lui mettant un gros coup dans le ventre. Sur le moment, il a encaissé, mais le problème c'est qu'il était atteint de l'appendicite. Donc ça aurait un peu aggravé la situation et il est décédé suite à ça à seulement 52 ans. Voilà.